Chers amis, on se lance aujourd'hui dans le vif du sujet des épreuves. On a commencé déjà à parler un petit peu des épreuves, des difficultés de la vie. Maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il y a une histoire qui est connue entre toutes. Vous avez déjà certainement entendu plein de fois. Certainement, vous l'avez déjà entendu d'orateurs plus compétents que moi. Mais j'aimerais à nouveau vous la raconter. Et vous allez voir que de cette histoire, on va essayer ensemble, Bezrat Hashem, de déduire un certain nombre de points. C'est une histoire vraiment fabuleuse. Je me régale à chaque fois que je la raconte. Les Gemara racontent qu'une fois, Rabbi Akiva était en chemin. Brachot Daf Samech Amud Bet. Il était en chemin et il ne savait pas très bien où est-ce qu'il allait passer la nuit. Il est rentré dans une ville, il a frappé à la porte et les gens ont tous refusé. Non, Rabbi Akiva, on refuse de te recevoir chez nous. Le second, non, Rabbi Akiva, nous ne pouvons pas te recevoir chez nous. Et chaque personne comme ça refuse de recevoir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est très embêté. Et il dit à ce moment-là, Kolma David Rachmana, l'état va vide. Tout ce que Hachem fait est pour le bien. Rabbi Akiva, il avait l'habitude de dire cette phrase-là. Et d'ailleurs, cette phrase-là, elle a été tranchée dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, de façon explicite, Siman Resh Lamed. Le Shulchan Aruch tranche que l'homme doit s'habituer à dire lorsqu'il y a un problème, Kol ma David Rachmana, l'état va vide. Si vous voulez, je vous le lis dans les mots. Siman Resh Lamed, Shulchan Aruch explicite. Et vous savez que le Shulchan Aruch, ce n'est pas un livre de Hashkafa. Ce n'est pas un livre de Moussar. C'est un livre de Halacha. Le'olam ye'adam ragil lomar, kol ma David Rachmana et avavid. L'homme doit avoir l'habitude de dire tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des difficultés, il y a des problèmes dans la vie, eh ben, il faut s'habituer à dire que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Donc Rabbi Akiva, il dit, on ne m'a pas accepté. Eh bien, kol ma David Rachmana et avavid. La Gemara raconte qu'il a donc été pour dormir dans le champ. Il y avait un champ, et il était dormir là-bas. Imaginez-vous Rabbi Akiva, dans son champ, à un endroit qui est dangereux. À l'époque, dans les champs, il y avait tout type de bêtes féroces, de bêtes sauvages, tout type de gangsters, de bandits, de brigands. C'était vraiment inquiétant. Et Rabbi Akiva est tout seul là-bas. Dit la Gemara que Rabbi Akiva, il avait avec lui un coq pour le réveiller le matin, cocorico. Il avait Khamra, un âne, Veshraga, et il avait une bougie. Un âne pour le véhiculer, une bougie pour pouvoir étudier la Torah la nuit, et puis le coq pour le réveiller, qu'il puisse prier au Netzachama. Dit la Gemara, Atazika, Kabiel et Shraga. À un moment donné, il y a eu un coup de vent qui est arrivé et qui a éteint la lumière, le pauvre malheureux. Rabbi Akiva, en pleine nuit, la seule chose qui lui restait à faire, c'est de pouvoir étudier la Torah. Il n'y a plus. Un coup de vent qui éteint la lumière. Il n'y a plus de feu. On ne peut plus étudier la Torah. Vous imaginez un petit peu pour Rabbi Akiva, c'est quoi la difficulté d'être privé de lumière pour pouvoir étudier la Torah? Et Rabbi Akiva, il dit, ce qu'Hachem fait pour le bien. Continue l'histoire. Atashunra, achlele tarnegola. Il y a une espèce de belette qui est arrivée et qui a mangé son coq. Il n'y a plus de Netzachama. On ne peut plus se lever le matin de bonne heure. Il n'y a plus de coq. Atarie, achla, lechamra. Il y a un lion qui est arrivé et qui a mangé son âne. Vous imaginez l'angoisse? Vous imaginez c'est quoi voir un lion face à soi? Rabbi Akiva est là. Il voit un lion face à soi. Il se dit merci mon Dieu qui ne m'ait pas mangé à moi, qu'il ait préféré manger mon âne. Il doit se demander qu'est-ce qui va se passer quand le prochain lion va arriver, qu'il n'y aura déjà plus d'âne, qu'est-ce qu'il va manger? Que dit Rabbi Akiva? Kol ma David Rachmana et avavid. Tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Pour le bien? Mais comment pour le bien? Je ne peux plus étudier la Torah, je ne peux plus me lever au Netzachama, je ne sais plus quoi faire, comment pour le bien? Rabbi Akiva, inébranlable dans sa foi, il est sûr et certain et persuadé que tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Hachem il m'aime, Hachem il m'adore, Hachem il peut tout faire, tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Et la Gemara continue et dit, vous savez finalement ce qui s'est passé? Cette fameuse nuit-là, il y a des pillards qui sont entrés dans la ville, qui ont complètement saccagé toute la ville et qui ont pris tous les habitants de la ville en otage. Et à ce moment-là, Rabbi Akiva doit s'exprimer. Lavamrelechu, ne vous ai-je pas dit, Kol ma shoseh kadosh baruch hu, akol letova. Tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Voilà l'histoire qu'il racontait. Pourquoi c'est pour le bien? Parce que si jamais il avait été invité dans la ville, il aurait subi le même sort que les gens de la ville, il aurait été pris en otage. Si jamais sa lumière était restée allumée, lorsque les brigands sont venus, eh ben, ils se seraient bien aperçus qu'il y avait une lumière au loin. Ils auraient été vérifier ce qui se passe. Si jamais le coq avait poussé un cri de cocorico, vous imaginez bien que les pillards seraient venus pour voir qui se trouve là-bas. Et si l'âne avait fait « Ian »,
eh ben, il se serait immédiatement aperçu de la présence de Rabbi Akiva. Et donc il aurait subi le sort que tous ces gens-là ont subi. Donc Rabbi Akiva a compris que rien n'était le fruit du hasard, que tout avait un sens. Histoire très forte. Demande Chazal, d'où Rabbi Akiva savait ça? D'où Rabbi Akiva savait, au moment où il était comme ça en train de vivre cette histoire-là, d'où il savait que c'était pour le bien, d'où il savait qu'il allait avoir des pillards qui allaient venir. Et s'il ne savait pas, comment il s'est permis de proclamer cette chose-là? Alors tu vas me dire quoi? Qu'il avait le Ruach HaKodesh, qu'il avait la prophétie? Dit Chazal, il ne savait pas. Il ne savait pas comment finalement il allait s'avérer que tout était pour le bien. Il savait une chose, c'est que nécessairement c'est pour le bien. Et puis finalement, il a compris la solution de l'énigme. Comment ça se fait que tout était pour le bien? Il a tout compris. Cette histoire-là, premièrement, elle vient nous enseigner ce qu'on disait les cours précédents. Rabbi Akiva, c'était un humain. C'est vrai que c'était un immense Talmid Chacham, mais c'était un homme. Vous imaginez bien que Rabbi Akiva, quand tout allait bien, il ne disait pas tout ce qu'Hachem fait pour le bien. Quand il comprenait un pshat dans Tosfot, il ne disait pas tout ce qu'Hachem fait pour le bien. Quand il mangeait un bon plat, il ne disait pas tout ce qu'Hachem fait pour le bien. C'est lorsqu'il y a eu des difficultés, qui étaient difficiles, qui l'ont éprouvé, qui l'ont remis en question, et que là il risquait de perdre sa émouna, qui disait non, tout ce qu'Hachem fait pour le bien. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il a senti la difficulté. De sentir la difficulté de ne plus pouvoir étudier, plus pouvoir être réveillé, devoir dormir dehors dans un endroit dangereux, pour lui c'était une difficulté. C'était les cours qu'on disait les fois précédentes. Il a ressenti la difficulté. Simplement, quelle est la différence entre lui et nous? C'est que lui, au lieu de se morfondre dans cette difficulté, au lieu de cultiver la difficulté, et bien immédiatement il s'est remis en question, il s'est dit si Hachem fait, c'est que c'est pour le bien. Ça c'est le premier enseignement qu'on voit de là. Maintenant vient le Rav Shmulevitz, et il dit quelque chose de très fort. Venez réfléchir ensemble un petit peu à ce que dit le Rav Shmulevitz. Il dit cette histoire-là, on la connaît très bien. Mais malheureusement, cette histoire-là ne nous apporte pas énormément. Pourquoi elle ne nous apporte pas énormément? Parce que nous, on connaît déjà la solution au problème. Donc quand je vous ai raconté l'histoire, logiquement, vous auriez dû sortir des mouchoirs et pleurer. Vous auriez dû me dire, alors comment il a fait Rabbi Akiva? Comment il a fait? Quoi, il n'y a pas un lion qui est venu finalement le manger? Comment il a fait? Vous auriez dû me dire, mais c'est un suspense fou cette histoire-là. Moi j'aurais dû vous dire la suite de l'histoire la semaine prochaine, vous m'auriez dit, non, Rav, surtout pas, on va pas réussir à dormir. Pourquoi nous, on ne ressent pas toute cette histoire-là, avec toute la difficulté que Rabbi Akiva a vécue à ce moment-là? Parce que nous, on connaît déjà la solution. Donc depuis le départ, quand on nous raconte ça, on sait que finalement tout va bien se terminer. Walt Disney. Et donc quoi? Puisqu'on sait que tout va bien se terminer, eh ben, on n'arrive pas à se mettre à la place de Rabbi Akiva. Dit le Rav Chaim Shmulevitz, mais Rabbi Akiva, lui, il ne savait pas que tout allait bien se terminer. Il croyait, il était conscient, mais il n'était pas au courant, il ne savait pas. Sinon ça aurait été trop facile, il ne savait pas. Donc maintenant, venez, on se met à la place de Rabbi Akiva, sans connaître la solution finale de l'histoire. Moi, je me trouve dans un champ. D'abord, personne ne m'accepte, c'est déjà honteux. Je me trouve dans un endroit dangereux, j'entends la nuit des loups qui hurlent, j'entends des lions qui rugissent, j'entends des tigres qui eux aussi rugissent, je vois un lion qui est en train de se lécher la bouche, et puis je vois comme ça un lion qui vient, qui dévore mon animal. Moi, je suis à 1 mètre, j'ai complètement peur. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis en plus, la lumière, paf, il n'y a plus de lumière. Même étudier, je ne peux plus. T'imagines un petit peu la difficulté? Bien, je me mets à la place de Rabbi Akiva. Qu'est-ce que Hachem me fait là? Comment Hachem peut me faire une chose pareille? Tout est pour le bien. Quel pour le bien? Regarde comment c'est pas pour le bien. Un lion, un machin, tout le monde m'a refusé, la poisse. C'est ça la situation dans laquelle Rabbi Akiva était. Rabbi Akiva, il ne connaissait pas déjà la solution. Rabbi Akiva, il était dans cette difficulté. Et dans cette difficulté, Rabbi Akiva dit, tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Et c'est ça qu'Hachem attend de nous. Qu'on soit capable, dans ces périodes-là tellement difficiles, de dire ce qu'Hachem fait est pour le bien. Maintenant, écoutez bien le problème. Rabbi Akiva, pendant une nuit, il va vivre dans un doute. Quel doute? Pourquoi Hachem a fait ça? Il aurait pu avoir un doute, il était tellement grand, Rabbi Akiva, qu'il a éliminé le doute, en disant tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Mais il y a peut-être quand même un doute qui restait dans sa tête. Quand est-ce que tout s'est élucidé? Quand est-ce qu'il a eu la solution à son énigme? Le lendemain matin. Le lendemain matin, il a tout compris. Dit le Rav Chaim Shmulevitz. Le problème quelquefois qu'on a avec les difficultés, c'est qu'on a des difficultés et que la solution on ne l'obtient pas le lendemain matin. Parfois ça prend 1 an, parfois ça prend 10 ans, parfois ça prend toute une vie. De comprendre pourquoi telle chose dont je pensais que c'était pour mon mal, en fait il s'est avéré que c'est pour mon bien. Si jamais on avait la solution au problème déjà le lendemain, ça serait facile.
Le problème, c'est que c'est vrai que quelquefois, on a la solution même au moment même. Quelquefois, on a la solution 10 minutes après. Parfois, ça prend des années à ce qu'on ait la solution. Et donc quoi? Et donc, il faut qu'on sache que c'est pas parce qu'on n'a pas la solution immédiatement qu'on n'a pas de solution. La solution, elle existe, ne t'inquiète pas. Si Hachem fait quelque chose, c'est que c'est pour le bien. Comment tu vas comprendre et quand tu vas comprendre, est-ce qu'un jour, Bichal, tu vas comprendre? Ou oui, ou non. Mais toi, tu dois être sûr que ce qu'Hachem fait est pour le bien. Le conseil que je voulais vous donner, mes chers amis, je suis sûr que vous tous, nous tous, on a déjà eu ce genre de situation. On était dans une situation impossible, il n'y avait aucune issue, on était sûr qu'on allait y passer, on était sûr qu'on était vraiment enfoncé dans la gadoue, et où finalement on a compris pourquoi il s'est avéré que c'était complètement pour notre bien. Ça nous est déjà arrivé. Moi, ce que je vous conseille, mes chers amis, ce que je nous conseille, c'est lorsqu'on est dans une difficulté, et on pense que vraiment c'est terminé, il n'y a plus aucune solution, de se souvenir de cette fois-ci, dans laquelle on était dans une situation difficile, on pensait qu'il n'y avait aucune issue de secours, et où malgré tout, finalement, tout s'est bien arrangé, tout s'est avéré être pour le bien. Le mieux, vous savez, c'est quoi? C'est de noter. Notez. J'étais dans une situation difficile, je pensais que toutes les portes étaient fermées, je pensais que je m'en sortirais vraiment pas, et Et puis finalement, voilà la solution. Voilà comment ça s'est avéré être pour le bien. Voilà pourquoi s'il n'y avait pas eu ça, finalement, j'aurais fait et puis finalement, j'en serais pas là où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Et le jour où, chas v'shalom, on a une difficulté, qu'on relise ce cahier. Qu'on relise ce cahier et qu'on se dise, voilà, tu vois, là, je ne suis pas plus dans la gadoue que ce que j'étais à l'époque. À l'époque aussi, je pensais qu'il n'y avait aucune solution, il y en a eu une, et il s'est avéré que c'était pour le bien. Et bien maintenant aussi, il y aura une solution. Et le plus difficile, c'est quand c'est dans le spirituel. Comment c'est possible que pour le bien, Hachem me fasse, qu'il m'éteigne la lumière que je ne puisse plus étudier? Si encore Hachem avait fait des difficultés financières, bon, je peux comprendre, ça va, c'est du matériel, c'est pas très grave. Mais qu'Hachem m'envoie des difficultés qui m'empêchent d'étudier la Torah, de me lever au Netzachama, de pouvoir me marier, j'arrive pas à trouver un chidour, pourquoi Hachem me fait ça? Il en a du mal. Il faut comprendre, tout est pour le bien, même dans le spirituel. Regardez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était empêché d'étudier la Torah. Rabbi Akiva n'avait plus de coq pour pouvoir le réveiller. Il s'est dit tout est pour le bien. Et il s'est avéré que tout était pour le bien. Parce que si jamais il était resté vivant, et que son coq, et que la lumière était restée allumée, eh bien Rabbi Akiva serait mort. Il serait mort, il n'aurait plus pu étudier du tout. Donc là, c'est vrai qu'il a dû renoncer à l'étude pendant quelques heures, mais grâce à ça, il a eu sa vie conservée. Ça, c'est les points qu'il faut qu'on sache. Quand on a une difficulté, qu'on se dise, d'accord, il y a une difficulté, c'est sûr que c'est pour le bien. Est-ce que je comprendrai tout de suite ou pas? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, des expériences passées dans lesquelles j'ai eu tellement de choses difficiles, dont je pensais qu'elles étaient pour le mal, et où j'ai finalement réussi à comprendre qu'elles étaient pour le bien, de là, je peux déduire pour toute la vie. Et je peux me renforcer dans chaque difficulté de la vie. Moi, quand je voulais rentrer à la yeshiva, j'avais en tête une yeshiva qui était très réputée. Et c'était une grande yeshiva, un Beth Midrash gigantesque. Et j'avais absolument envie de rentrer dans cette yeshiva. J'étais pour me faire accepter, ils m'ont refusé. J'ai fait ce que j'ai pu, ils m'ont refusé. Finalement, j'ai dû accepter, me résigner à aller étudier dans une yeshiva beaucoup plus petite, beaucoup moins réputée. Les premiers jours, j'étais comme ça un petit peu déçu. Et puis après, j'ai pris goût à cette yeshiva. Et Baruch Hashem, j'ai beaucoup étudié dans cette yeshiva comme il fallait. Je peux vous dire, mes chers amis, avec un petit peu de recul, j'ai compris que si jamais j'avais été dans la yeshiva dans laquelle je voulais aller, eh ben aujourd'hui, j'aurais été un véritable ignorant. Ce n'était pas une yeshiva qui pouvait me convenir. C'était une yeshiva dans laquelle il y avait tellement de monde qu'on pouvait se noyer en un instant. C'était une yeshiva dans laquelle on n'a pas éduqué les enfants à la Yirat Shamayim comme dans la yeshiva dans laquelle moi j'étais. Les Bachurim. Et j'ai compris, avec du recul, pourquoi là-bas on m'a refusé. Mais au moment même, vous imaginez un petit peu la frustration. Moi je veux être un Tamid Racham, je veux grandir. Pourquoi vous m'empêchez? Pourquoi vous me fermez les portes? Tout est pour le bien. Dans les Shidduchim, combien de fois ça arrive? Combien de fois ça arrive dans les Shidduchim? Qu'on voulait se marier avec un tel, et finalement un tel a refusé, et puis c'était la fin du monde, et puis on était tellement amoureux, et puis on ne s'imaginait pas faire sa vie avec quelqu'un d'autre, etc. On a rompu, 3 jours après, on a entendu des échos de cette personne-là, Hashem Yirachem, Hashem Yishmor. Hashem Yirachem, Hashem Yishmor. On a compris pourquoi tout était pour le bien. Si on s'était marié avec cette personne-là, combien on aurait souffert toute notre vie. De ce genre d'expérience, dont on a la solution, que ce soit le jour même ou le lendemain ou un an après, il faut apprendre que dans toutes les difficultés de la vie, même quand on pense qu'il n'y a pas de solution, en fait, il y a une solution. Tout est pour le bien voulu par Akadosh Baruch Hu. On continue la prochaine fois, Bezrat Hashem, mes chers amis. Merci de votre attention.